各位，在刚刚结束的联合国大会上，法国总统马克龙的一番发言引起了国际社会的广泛关注。不过，今天我们要讨论的不仅仅是他的发言，更是一件引人注目的事件，那就是他在离开联合国会议后，返回法国驻美大使馆的途中，遭受了突如其来的封路事件。你没有听错，为了要开封路，马克龙总统竟然步行了30分钟，这似乎有一些戏剧性，但我们不禁要问，这背后的深层次原因是什么？是出于安全考量，还是某种政治意味在其中？难道仅仅是因为马克龙支持巴勒斯坦建国，才导致他在美国的回程充满波折吗？那么这样的待遇是法国总统应得的吗？对于在外的国家元首，特别是在访问其他国家或者参加国际会议的时候，一般来说会获得最高安全保障和通行的便利。被强制步行30分钟，尤其是在宣布重大外交立场之后，确实不符合常规的礼遇。让我们从联合国大会上的谈话讲起。马克龙在会议中表达了对巴勒斯坦独立建国的支持，并呼吁国际社会采取更积极的措施，推动以色列和巴勒斯坦之间的和平进程。他明确表示，法国支持巴勒斯坦的独立，愿意为实现两国方案继续努力。这一立场无疑让更多人感到震惊，尤其是美国等西方盟友。毕竟法国作为美国的传统盟友，在如此敏感的话题上表达出与美国不同的声音，无疑会引发一些政治的波动。或许法国总统的封路这一举动，象征着法国在外交上所面临的尴尬处境。这一种冷遇也许并非直接的惩罚，但也足以让人联想到在国际政治中，支持巴勒斯坦建国的国家所面临的压力。正如我们所见的，巴勒斯坦问题不仅仅是中东地区的争议，也是全球外交的一个敏感神经点。美国作为以色列的长期盟友，理所应当对任何支持巴勒斯坦建国的国家有敌对或者不欢迎的态度。法国总统这一次经历，也许是国际政治里面的一个缩影，揭示了全球外交政策中的权力博弈。每一个国家的外交政策，不仅影响着本国的国际形象，也直接与其他大国的利益和立场发生碰撞。而法国总统对巴勒斯坦建国的支持，可能是这一场政治博弈的导火线之一。在未来的国际事务中，如何平衡国家利益和国际声誉，将是法国乃至全球其他国家面临的重要课题。让我们看一下视频。French President Emmanuel Macron's car was stopped by the police in New York on Monday as the city's traffic was blocked for President Donald Trump's convoy. Video footage shared in social media shows Macron making a phone call to Trump after he was stopped and joking with him, asking him to clear the way. Imagine, I'm waiting outside now because everything is blocked because of you, Macron told Trump. The police officer apologizes to Macron several times, but explains that all traffic is blocked. Macron then had to walk to the French embassy. The world leaders convened in New York on Monday to attend the 80th session of the UN General Assembly. During the high-level summit, Macron announced that France recognizes the state of Palestine. I'm sorry, President, I'm really sorry. It's just that everything's frozen right now. There's a border gate coming right now. I'm sorry. If you don't see it, let me cross. How are you? Guess what? I'm waiting in the street because everything is frozen for you. For a while. Who does have a picture? So President does have some instead. Non, c'est bon, Look at me, look at me. Voilà. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Nous sommes là car le temps est venu. Le temps est venu de libérer les 48 otages détenus par le Hamas.
Le temps est venu d'arrêter la guerre, les bombardements à Gaza, les massacres et les populations en fuite. Le temps est venu car l'urgence est partout. Le temps de la paix est venu, car nous sommes à quelques instants de ne plus pouvoir la saisir. C'est pour cela que nous nous retrouvons aujourd'hui. Certains diront trop tard, d'autres diront trop tôt. Une chose est sûre, nous ne pouvons plus attendre. La barbarie du Hamas et de ceux qui ont collaboré à ce massacre a stupéfait Israël et le monde. Le 7 octobre est une blessure encore vive pour l'âme israélienne comme pour la conscience universelle. Nous la condamnons sans aucune nuance, car rien, jamais, nulle part, ne peut justifier de recourir au terrorisme. Nous pensons en ce jour aux victimes et à leurs familles. Nous disons notre compassion aux Israéliens et exigeons avant toute autre chose que tous les otages encore détenus par le Hamas soient libérés sans aucune condition. À cette heure, Israël étend encore ses opérations militaires à Gaza dans l'objectif déclaré de détruire le Hamas. Mais ce sont les vies de centaines de milliers de personnes déplacées, blessées, affamées, traumatisées, qui continuent d'être détruites. Alors même que le Hamas a été considérablement affaibli et que la négociation d'un cessez-le-feu durable reste le moyen le plus sûr d'obtenir la libération des otages. Rien ne justifie plus la poursuite de la guerre à Gaza. Rien. Tout commande au contraire d'y mettre un terme définitif maintenant, à défaut de l'avoir fait plus tôt, pour sauver des vies. C'est pour cela que nous devons, aujourd'hui, ici même, ouvrir ce chemin de paix, car depuis juillet dernier, l'accélération des événements est terrible. Et au point où nous en sommes, il est à craindre que les accords d'Abraham ou de Camp David soient remis en cause par l'action d'Israël et que la paix devienne impossible pour longtemps au Moyen-Orient. Il pèse donc sur nous une responsabilité historique. Nous devons tout faire pour préserver la possibilité même d'une solution à deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte, en paix et en sécurité. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Cette reconnaissance de l'État de Palestine est une défaite pour le Hamas, comme pour tous ceux qui attisent la haine antisémite, nourrissent des obsessions antisionistes et veulent la destruction de l'État d'Israël. Cette autorité palestinienne renouvelée est une condition nécessaire à la réussite de l'indispensable négociation qu'il faudra reprendre pour parvenir à un accord sur chacune des questions relatives au statut final. C'est dans ce cadre aussi que je pourrais décider d'établir une ambassade auprès de l'État de Palestine dès lors que tous les otages détenus à Gaza auront été libérés et qu'un cessez-le-feu aura été établi.